Thomas Soto. Et c'est donc l'heure de la morale de l'info avec vous, Raphaël Antoven. Axel de Tarlet nous en parlait hier matin. Les ventes de cassettes audio ont bondi de 74% l'an dernier aux États-Unis. Alors ça partait de pas grand-chose, c'est vrai, mais quand même, c'est l'occasion pour vous de revenir sur la mode du vintage. Mais oui, parce qu'on réduit en général, Thomas, vous savez, le goût du vintage à de la nostalgie. On explique l'étrange désir, il faut dire, d'acquérir des objets vieillots, incommodes et pesants à l'ère de la dématérialisation par une sorte de passion du passé. Alors que c'est plus compliqué que ça. Bon, mais alors quelle autre raison que la nostalgie nous porte à écouter de la musique sur une bande magnétique avec un son pourri, alors que c'est si facile aujourd'hui de l'entendre dans toute sa pureté de cette musique? Pour répondre à votre excellente question, mon Thomas, il faut se pencher, je crois, sur les deux caractéristiques du vintage. D'abord, que ce soit une machine à écrire, une cassette audio ou un vieux porno, le vintage date obligatoirement de l'époque dont il témoigne. Le look rétro avec des fringues d'aujourd'hui n'est pas vintage, pas plus que l'option sépia de votre iPhone. L'un et l'autre datent d'aujourd'hui, contrairement aux photos de Jacques Chirac ou au pick-up Pathé Marconi. Bref, le vintage ne triche pas. Alors, deux caractéristiques, quelle est la seconde? La seconde caractéristique, c'est que l'objet en question doit être encore utile. Il doit pouvoir servir. On doit pouvoir écouter de la musique sur un pick-up comme on doit pouvoir réfléchir devant un vieux porno. C'est toute la différence entre porter des pattes def, ce qui est banalement vintage et passera inaperçu, et se promener dans la rue en tenue Renaissance, ce qu'on remarquera davantage, non parce que c'est moins fréquent, mais parce que c'est complètement inutile. Dès qu'un objet cesse de servir, alors là, il sort du vintage pour entrer dans les musées, comme c'est le cas du Minitel ou de la télé cathodique. Je suis content d'apprendre que vous réfléchissez devant la télé. Et quelle conclusion tirez-vous de ces deux particularités, Devant la radio Raphaël? aussi. Que l'enjeu du vintage, Thomas, quelle conclusion on peut tirer? Que l'enjeu du vintage n'est pas le retour du passé, mais l'introduction du passé dans le présent. Et vintage, ce qui, aujourd'hui, date d'hier, mais fonctionne encore. C'est pour ça qu'on n'est pas dans la nostalgie ici. La nostalgie regrette ce qui est perdu. Le vintage célèbre ce qui a survécu. Mais qu'est-ce qu'on préserve en célébrant des vieux objets, certes encore utilisables? On préserve le temps lui-même. C'est-à-dire? Eh bien, on préserve l'époque où le temps passait encore. L'époque où les objets, parce qu'ils étaient matériels et donc soumis à l'usure, avaient comme nous le bon goût de vieillir. Le vintage n'affirme pas seulement que c'était mieux avant, mais qu'avant c'était. Qu'il y avait de l'être avant que nos objets devinssent des objets virtuels, comme il y avait de la chair avant qu'on ne siliconnât les corps. Le rôle du vintage n'est pas de figer le temps, mais au contraire d'injecter du temps, et donc du périssable, dans une époque où l'homme est seul à vieillir, au milieu d'immortels qu'on appelle des applications. Et la morale de l'info? La morale de l'info, c'est que le vintage n'est pas la passion du passé, mais la passion du passage, dans un monde où, contrairement aux apparences, plus rien ne bouge. Ben voilà, on n'avait jamais réfléchi au vintage de cette manière. Merci Raphaël Antoven qui revient demain à 8h20 demain, les pour amis. la morale de l'info. À demain.